Salut, c'est la rubrique à Dada. La rubrique à Dada. Salut à tous, la rubrique à Dada aujourd'hui est en confinement ou presque. On va faire quelques petites vidéos sur les établissements qui sont restés ouverts depuis le confinement. Alors de la pizzeria au bureau de tabac et puis là on prend un petit bol d'air. Alors c'est Adrien Talbot de Un Bol d'Air, épicerie en vrac en centre-ville de La Rochelle. On essaye de faire un maximum de produits bio, des produits locaux, bosser pas mal avec des petits producteurs de la région, Poitou-Charentes. Voilà. Alors le concept de l'épicerie en vrac, c'est faut venir avec ses poches en... L'idée c'est de venir un maximum avec les contenants qu'on a chez soi, des anciennes bouteilles d'huile, des anciens flacons pour les produits ménagers, lessive, gel douche, liquide vaisselle, etc. J'en passe sûrement. Voilà. D'accord. Et puis après éventuellement des sacs papier ou des Tupperware pour tout ce qui est... Et après, soit sac craft en papier que les gens peuvent réutiliser, soit des tupperwares, des bocaux, enfin on accepte tout, on pèse le contenant et les gens après on note la tare dessous et les gens se servent et on enlève la tare et payent vraiment le poids de la marchandise et choisissent la quantité qu'ils souhaitent. D'accord, voilà. Super. Proche du marché donc? Oui, on est à 12 rue Gambetta, c'est juste à côté du marché, je dirais 30 mètres. D'accord. Beaucoup, les clients, c'est vraiment du local centre-ville ou ça peut venir d'un peu plus loin? Non, pas forcément. On a une clientèle bien sûr locale qui habite autour, qui se déplace beaucoup à vélo ou à pied. On a aussi des clients qui viennent d'un peu plus loin, selon leurs besoins. Ils viennent en centre-ville ils regroupent leurs achats, puis ils passent nous voir à la boutique pour faire des plans très spécifiques qu'on trouve nulle part ailleurs. Et alors, quelle chose spécifique qu'on trouve nulle part ailleurs, par exemple? En vrac, moi je dirais par exemple la farine en vrac, les huiles, le vinaigre, tout ça c'est quand même assez compliqué de trouver encore ce genre de produit en vrac un peu partout. Donc ouais, c'est pas mal demandé ce genre de produit par exemple. Vous êtes ouvert depuis combien de temps? Alors, ça fait 3 ans maintenant qu'on est ouvert. On est ouvert en avril 2017. D'accord. Et donc vous travaillez avec des producteurs locaux le plus facilement? Oui, on essaye un maximum de travailler avec des producteurs locaux. Alors bien sûr, c'est pas toujours évident parce qu'il y a des produits qui n'existent pas, type les amandes, les noix de cajou. Mais pour avoir un maximum de produits en magasin, voilà, on ne peut pas toujours être en local, mais en tout cas on essaye un maximum, dès qu'on peut rentrer un produit, une nouveauté, on essaye que ce soit un petit producteur en local. Voilà. Plus le local que le bio qui est alors on est les deux? 80-90% du magasin est en bio. Après il y a quelques produits qui sont non bio parce qu'il y a des petits producteurs qui travaillent très bien et qui font des super produits de qualité et qu'on ne voulait pas effacer de notre palette de produits juste parce qu'ils n'avaient pas le petit logo AB. Oui. Et on préfère justement faire travailler un petit producteur en local plutôt que de faire du bio mais industriel. Voilà, c'est plus pas trop notre idée du marché local. Avec les annonces du confinement début mars, est-ce que vous êtes posé la question de savoir si vous alliez ouvrir ou pas? Alors tout de suite on s'est posé plusieurs questions, mais a priori, vu les annonces qui ont été faites, que tous les magasins de première nécessité, donc les grandes surfaces en font partie, les Carrefour City, les Coop, etc. du centre-ville, on a exactement le même code INSEE. Voilà, donc non, on ne s'est finalement pas trop posé de questions, on s'est dit que ce serait bon pour nous. Par rapport à l'année dernière, le chiffre d'affaires a peut-être un peu baissé? Pour nous, par rapport à l'année dernière, il n'y a pas eu trop d'impact sur le mois de mars, en tout cas pour l'instant. D'accord. À part peut-être la dernière semaine qui a été un peu plus faible que d'habitude, du fait que les gens ont dû aussi s'habituer à faire leurs courses, la façon de faire les courses. Donc ça a mis un petit peu de temps avant de reprendre, on va dire, des habitudes un peu plus classiques. Voilà. Les annonces sur le marché, seul le marché couvert est ouvert, je crois.
Est-ce que vous avez vu des nouvelles personnes venir? Oui, on a vu plusieurs clients nouveaux qui ne nous connaissaient pas, ou qui nous connaissaient mais qui n'avaient pas l'habitude de faire autant de courses chez nous, qui piochaient un peu à droite à gauche. Là, ils ont plus tendance à compléter et à faire plus de courses, on va dire. Je vois un petit peu moins de monde, mais les courses sont un petit peu plus complètes, on va dire, et le panier un petit peu plus important. Ouais. Donc au final, l'un dans l'autre, ça équilibre à peu près. Donc pour l'instant, mon chiffre d'affaires est stable, heureusement pour nous. Voilà. On avait demandé un report de nos échéances de prêt, bien sûr à la banque qui a été acceptée, puis plusieurs autorisations de découvert, etc. Pour l'instant, on touche du bois et on n'a pas eu... Les dernières nouvelles sur le confinement jusqu'au 11 mai, est-ce que vous allez être en rupture ou est-ce que les livreurs continuent à réussir à faire leur travail et est-ce que surtout les artisans ou les gens qui doivent vous fournir, eux aussi ont les moyens de continuer? Pour l'instant, oui, le premier mois de confinement s'est bien passé. Tout le monde a pu venir nous livrer en temps et en heure, bon, avec certains un peu de retard, mais rien de dramatique. Donc non, pour l'instant, toutes les livraisons se font à temps. Le fait que la rue soit un peu vide de circulation, ça fait un peu bizarre. En fait, on est habitué, la rue Gambetta, c'est une rue très passante normalement. Oui, surtout. Ouais. Un peu trop en voiture d'ailleurs, à mon goût. Mais je pense que c'est assez marrant en fait de voir que la rue Gambetta aussi calme par rapport à d'habitude. D'ailleurs, on a du mal à se repérer dans l'espace, dans le temps, dans la journée, avec les horaires de 17h. On sait qu'il y a plein de monde qui passe, les voitures, on voit les enfants qui sortent des écoles, etc. Là, entre midi et deux, les repas. Bizarre, ouais. Et là, justement, au niveau de vos horaires, est-ce que vous avez changé, modifié votre planning horaire? Oui, on s'est un peu réadapté, parce que comme il faut faire on fait beaucoup de commandes que les gens nous passent par internet, donc on prépare beaucoup de commandes. Donc pour avoir un peu plus de temps pour préparer les commandes, et on a aussi décidé de servir tout le monde dans le magasin. Donc c'est nous qui faisons le service pour toutes les personnes qui entrent. C'est beaucoup de travail. Donc on a décidé de couper un petit peu entre 13h et 15h, ce que nous ne fait pas d'habitude, puisqu'on fait journée continue d'habitude entre 10h et 19h. L'après-confinement, l'avenir du magasin moi j'espère que les clients que je ne vois plus vont revenir, que ceux qui sont arrivés récemment avec le confinement vont continuer de venir. Et puis j'espère aussi qu'il y aura un effet global à tout ça et que les gens vont prendre conscience qu'il faut peut-être consommer un petit peu différemment, relocaliser un petit peu nos consommations, que ce soit alimentaire ou autre chose ou autre. Voilà, penser à peut-être à consommer un petit peu différemment, plus local, voilà, un peu moins de déchets, entamer un petit peu une petite réflexion là-dessus, des déchets, un peu trop de déchets, faire un petit peu attention sur quelquefois un petit peu, mais c'est les un petit peu qui font beaucoup parfois, donc voilà.